C'est l'heure de votre 13h sur Gabon Première. Bienvenue à tous. Les messages de félicitations à l'endroit du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, suite à sa brillante victoire à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, viennent des quatre coins du globe. Après plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, adresse lui également ses vives félicitations au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Suivant. Monsieur le Président, je tiens à vous adresser mes félicitations pour votre prise de fonction en tant que président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement de la République gabonaise, ainsi que mes vœux de plein succès dans l'exercice de vos fonctions. J'exprime l'espoir que ce nouveau chapitre de la vie politique de votre pays constituera une véritable opportunité vers une meilleure gouvernance ainsi qu'une plus grande inclusion politique et économique du peuple gabonais. J'ai saisi cette occasion pour vous encourager à promouvoir une représentativité accrue des femmes au sein des institutions étatiques. Alors que l'élection présidentielle marque l'apogée de la transition politique, la tenue des élections législatives et locales inclusives et crédibles constituera une étape importante vers l'achèvement de ce processus. À cet effet, je vous encourage à poursuivre l'élan d'ouverture politique qui a caractérisé cette transition. Je compte également sur votre leadership pour que le Gabon continue de s'affirmer comme un acteur majeur de la préservation de la forêt tropicale du bassin du Congo, de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gabon demeure un partenaire clé de l'Organisation des Nations Unies. Nous réaffirmons notre engagement à continuer à accompagner le peuple gabonais au cours des prochaines étapes de la transition et sur la voie du développement durable et de la consolidation de la paix. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Le message est signé Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Ce matin, le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonjou, était en visite à la maison Georges Rawiri, siège de Gabon Télévision et Radio Gabon. Occasion pour ce dernier d'échanger avec les responsables et de s'imprégner des conditions de travail. Doris Cruz Onkoulou Herventigui pour les images. Moins de 72 heures après sa prise de service, le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonjou, fait le tour du propriétaire. Première étape, la maison Georges Rawiri, siège du groupe Gabon Télévision et de Radio Gabon. De la salle de rédaction, en passant par la salle de montage, la diffusion, la régie et le magasin. Le patron des médias, les conditions de travail des agents. J'ai voulu voir dans quelles conditions réelles les hommes et femmes de Radio et Télé Gabon travaillaient. Et l'opportunité m'a été donnée avec les deux directeurs généraux de faire le tour de la télévision et de la radio, voir un peu les nouveaux métiers aussi du numérique, voir les conditions techniques, voir un peu les améliorations à faire dans la maison. Nous avons un challenge qui est celui de relever la communication au niveau de la 5e République. Donc il faut effectivement que nous puissions nous battre de manière à avoir une télévision de pointe, une radio de pointe. À travers cette visite, Paul-Marie Ngonjou s'imprègne des réalités professionnelles au sein des entités sous tutelle. Une action qui laisse penser que ces dernières seront un point essentiel de son œuvre pendant son séjour au ministère de la Communication. On poursuit avec cette rencontre du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et les acteurs du dit secteur. Il était question pour ces dernières de faire le point sur le programme d'élaboration des manuels Made in Gabon dans le primaire et le secondaire. Nathalie Oké-Jérémy pour les détails. Dans le secteur éducation, pendant la période de transition, reste la production de manuels Made in Gabon.
Un vœu cher du chef de l'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ambitionne de redorer l'image de l'école gabonaise. Et cela a constitué la rencontre entre Camélien Toutoum Leclerc et les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration de nouveaux manuels. Au niveau de la 6e, tous les manuels ont déjà été conçus. Nous sommes dans les phases d'impression pour la rentrée prochaine. Et elle voulait s'assurer aussi de l'avancement sur les manuels de 5e et de 4e. Une première partie de ces livres avait été distribuée dans les 9 provinces pour toutes les écoles primaires. La séance visait une planification des activités. Nous ressortons tout rassurer toutes les parties sur les contrats qui seront proposés, sur les livres qui arriveront pour l'année prochaine dans les salles de classe. Les éditeurs, les rédacteurs, les écrivains ont une autre mission, la production des livres pour le secondaire, à savoir les classes de 6e, 5e, 4e et 3e qui reflètent l'histoire de notre pays. On a fixé des échéanciers et nous pouvons être sûrs que le processus va être mis en marche pour que la rentrée suivante, les niveaux 4e et 3e puissent être utilisables sur le terrain. La rencontre s'est achevée par la mise en place de contrats entre l'État et ses éditeurs. Parlons à présent de cette conférence sur l'entrepreneuriat et son apport dans la société. Une conférence animée par un jeune compatriote qui, après plusieurs années d'expérience dans le domaine, a décidé de tendre la perche à plus d'un. Daniel Bouka pour les détails. Dans une société en plein essor, ils sont nombreux à prôner la diversification de l'économie pour un réel développement du pays. Ce jeune compatriote de la trentaine révolue a emprunté le chemin de l'entrepreneuriat depuis une dizaine d'années, lequel chemin semble lui réussir. Il s'en sert donc pour motiver plus d'un. Je suis un ancien ramasseur de poubelles et aujourd'hui, après mon expertise, j'ai des outils. Si on développe bien les activités génétiques, c'est vrai, nous allons régler une bonne partie du chômage. Ce qu'il faut faire, c'est encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat social, qui a pour but de rechercher le bien-être des autres. Alors, pour aider les autres, il y a des organisations qui sont déjà là, qui ont des financements. Il est temps que l'on prenne l'entrepreneur au sérieux. Occasion a été pour ce dernier de décliner ces différentes réalisations qui ont pour objet principal présenter l'intérêt d'embrasser ce domaine aux atouts florissants. On a mis en place le concours de l'élite de l'entrepreneuriat étudiantin pour permettre aux étudiants de déjà s'habituer à l'entrepreneuriat, à mener des projets étant déjà des étudiants comme moi-même je l'ai fait. À côté de cela, nous avons mis en place le Centre de formation des entrepreneurs du Gabon, qui est une organisation qui forme les entrepreneurs. Nous avons mis en place le Fonds national des AGR. Défini comme une dynamique de création et d'exploitation d'une opportunité d'affaires, l'entrepreneuriat se révèle être le brin d'espoir pour cette jeunesse gabonaise en quête d'emploi, avec près de 40% du taux de chômage, selon les chiffres officiels. Et cette information qui nous parvient à l'instant, il s'agit de l'arrivée du président angolais João Lourenço, président de la République de l'Angola. Il est arrivé à Libreville ce lundi pour une visite de travail. Il a été accueilli au tarmac de l'aéroport international Léomba par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous aurez le film de son arrivée ce soir dans notre édition du 20h. On poursuit avec cette messe d'action de grâce. Le mouvement Ayon Odip a organisé une messe d'action de grâce pour remercier Dieu pour les bienfaits reçus dans leur vie et le bon déroulement de l'élection présidentielle du 12 avril dernier dans notre pays. Ils ont également procédé à la remise d'un don de produits de première nécessité aux personnes âgées. Pélagie Mbumba, Cédric Nzendo. C'est une messe d'action de grâce empreinte d'émotion et de solidarité. Le mouvement Ayon Odip, engagé dans la promotion des valeurs, d'entraide et de respect intergénérationnel, a réuni ses membres pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus et le bon déroulement des élections présidentielles. Un rendez-vous démocratique
majeurs que notre pays a su aborder avec responsabilité dans le cadre de la transparence et la dignité. À ce titre, le mouvement Ayorodip adresse ses vives félicitations au président élu. Que cette responsabilité suprême soit pour lui une mission portée par la sagesse, l'humilité et l'amour profond du peuple gabonais. Ces hommes et femmes d'Ayorodip ont également prié pour que le président de la République soit guidé par l'Esprit Saint. Nous avons prié aujourd'hui pour qu'il soit guidé par l'Esprit Saint, qu'il soit inspiré dans ses décisions et entouré de collaborateurs dévoués au service de l'intérêt général. Qu'il lui donne le courage, la santé et la force nécessaires pour conduire notre nation vers un avenir de paix, de prospérité partagée et de développement durable. Au terme de l'office religieux, un geste de solidarité et d'amour en faveur des personnes du 3e âge de la maison Fraternité Saint-Jean a été fait. À travers cette initiative, le Mao confirme sa volonté de bâtir une société plus juste et plus humaine, où chaque génération trouve sa place. En culture, on parle de l'appel à projet Accès Culture de l'Institut français du Gabon et de l'Agence française de développement pour la période 2023-2026. Le projet Une école, un cœur a pris son envol avec la première édition du Festival des chœurs jeunesse organisé dans un établissement de la place Ruth Mignolet. Sonzo et Gérard Magnagna nous en dit plus. Une initiative audacieuse qui a vu plus de 20 établissements du primaire et du secondaire embrasser l'aventure du chant choral, culminant un événement inaugural. Le chant sur l'Aloé a su par son engagement et sa passion inspirer ce vaste projet, une école, un chœur, démontrant le pouvoir fédérateur du chant. Le chant sur l'Aloé a répondu à un appel à projet initié par l'Agence française de développement et Access Culture. Ce projet était intitulé Une école, un chœur, et c'est à partir de là qu'a commencé cette merveilleuse aventure. L'atmosphère du premier festival des chœurs jeunesse était électrique sur scène. Des centaines de jeunes talents ont déployé leur voix, interprétant des répertoires variés avec une ferveur communicative. Pour départager ces jeunes prodiges, un jury d'exception présidé par une figure emblématique de la scène musicale gabonaise, Annie-Fleur Bachelet-Lys. Très honorée et c'est un devoir accompli parce qu'aujourd'hui les mots que Papa Akenenge et tous nos pères et mères du Carrefour des Arts, j'ai transmis ce soir. Il faudrait qu'ils s'inscrivent à travers notre page Facebook, qu'ils manifestent cet intérêt à travers nos pages Facebook. Donc une école, un chœur, ou bien la page Facebook du chant sur l'Aloé. Ils manifestent leur intérêt, on enregistre et on commence déjà, après cette première édition, on prépare déjà la deuxième édition. Le grand vainqueur de cette première édition est la chorale Don Bosco d'Ovendo. La joie et la fierté se lisaient sur les visages de ces jeunes choristes. Mon collègue et moi avons jugé utile de placer aussi cette composition pour ce concours. Et vous voyez que nous avons fait un bon choix parce que grâce à cette compilation, on va dire que c'est pratiquement cette compilation qui nous a permis de remporter ce prix. Ce premier festival de chœur jeunesse marque une étape importante dans la promotion de l'éducation artistique au Gabon. Rendez-vous à la prochaine édition pour entendre vibrer à nouveau la voix de la jeunesse gabonaise. Allons-y à l'intérieur du pays, dans la province du Haut-Ogooué, pour parler de cette assemblée générale organisée par l'association Mougou au programme élection du nouveau bureau et autres activités liées à la vie associative de cette plateforme. Reportage. Mbungu, association qui milite dans le 2e arrondissement de la commune de Mwanda,
a organisé sa première assemblée générale ordinaire élective, au cours de laquelle le bureau sortant a été reconduit pour un nouveau mandat de 2 ans. Cette décision a été prise après la présentation d'un bilan moral et financier jugé satisfaisant par les membres de cette association. Le renouvellement du bureau témoigne de la confiance accordée à l'équipe en place pour poursuivre ses actions et projets au service des populations du 2e arrondissement. Mbungu était réuni pour l'organisation de son première assemblée générale ordinaire, présenter le bilan moral et financier, mettre en place le nouveau bureau exécutif. Nous sortons de là très satisfaits du bon déroulement des travaux et appeler tous les membres du 2e arrondissement de venir adhérer à cette grande association au 2e arrondissement. Le président actif revient sur le nom Mbungu. Mbungu, il faut comprendre que Mbungu, c'est une pirogue qui est prête à embarquer tout le monde vers un développement probant. C'est vrai que ce n'est pas un parti politique, c'est une association à but non lucratif qui apporte son soutien à ses filles de l'arrondissement à laquelle nous sommes. À plus d'1 an d'existence, l'association Mbungu a posé plusieurs actions visant à améliorer les conditions de vie des populations du 2e arrondissement. C'est autour du thème « La danse, langage universel des émotions » que la ville de Port-Gentil, à l'initiative de la CONAFAC, de la FEGAD, en partenariat avec la Direction provinciale de la culture, a célébré en différé la Journée internationale de la danse, habituellement observée chaque 29 avril de l'année. C'est en effet dans le but de promouvoir la danse dans toutes ses formes et les danseurs dans le monde entier que la Journée internationale de la danse a été créée en 1982 et célébrée le 29 avril de chaque année pour commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne. Depuis lors, chaque année, la journée offre l'occasion d'encourager les talents créatifs, de nourrir la réflexion, de susciter les échanges. À cette occasion, des jeunes talents se sont illustrés à travers des prestations variées allant des danses traditionnelles au style tradimoderne et contemporain, offrant au public un voyage culturel et artistique. En ce jour spécial, nous affirmons ensemble que la danse a toute sa place dans la culture gabonaise et qu'elle doit être soutenue et valorisée. Un nouveau Gabon s'inscrit avec les nouvelles autorités et nous devons continuer à apporter notre art avec fierté et détermination. Que cette fête soit l'occasion de célébrer la danse, de partager notre passion et de rêver un meilleur demain. La journée a été enrichie par une exposition-vente d'œuvres telles que les masques, les tableaux et bien d'autres encore, une manière de mettre en valeur la diversité et la richesse de l'expression artistique locale, tout en rendant hommage à l'art universel qu'est la danse. Et pour la suite de notre journal, allons-y dans le quartier Montalier situé au 6e arrondissement de la commune de Libreville. Entre routes en piteux état et absence d'eau potable dans les robinets, les populations ne savent plus à quel saint se vouer. On en parle avec Lardi Nguemamba et Guy Franklin Mangenga. Il est 8h45 lorsque nous démarrons notre excursion au quartier Montalier. Montalier est situé dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Notre guide du jour s'appelle Mike. Ici, vivent près de 2000 âmes, mais les conditions d'existence demeurent chaotiques. Piste en piteux état. Nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes d'eau, nous avons également des problèmes de route. Lorsqu'il pleut ici, les véhicules n'arrivent pas à gravir cette colline-là. Sans compter le fait que l'eau encore est arrivée, le débit est très fort, vous voyez comment ça touche presque la haute tension. Donc nous ne sommes pas des techniciens, nous ne sommes pas des spécialistes de l'électricité, mais on sait qu'à long terme, ça peut créer d'énormes dégâts. L'axe Carrefour Bambouchine
école publique de Montalier. Véritable calvaire. Les populations broient le noir en attendant sa réhabilitation. Après un semblant de travaux lancés il y a près de 2 ans, pas même l'ombre d'une pelle. Les populations s'interrogent. Avant l'arrivée du CTRI, il y a eu la société Thales qui a commencé les travaux, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés à la fin de leurs travaux. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas à quel niveau est située la situation de notre route. Le pont d'Idacélé menace de s'effondrer sous la pression des eaux d'une canalisation percée de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. En dépit des appels et autres interpellations, depuis pratiquement 3 semaines, mais hélas, silence radio. Nous souhaitons que les autorités compétentes puissent nous aider concernant cette route parce que déjà le prix il est à 300 francs en partant de Sekado jusqu'au carrefour Makaya. Parce que le trajet il n'est pas long, mais c'est la route qui n'est pas en bon état. Nous avons besoin d'un regard aussi accru pour nous permettre de lutter contre, on va dire, la dégradation de notre route en saison pluvieuse et parfois aussi nous avons du mal à regagner nos maisons. La route est facteur de développement. La route, c'est la vie. Sans route, il n'y a rien. Avec l'eau que vous voyez couler là, la route est en train de se gaspiller davantage. Juste derrière, il y a un pont appelé pont d'Acélé qui aujourd'hui se dégrade davantage. Ce qui est sûr, dans 4 matins, si l'eau continue à creuser, ce serait carrément coupé totalement. Le président de la République, en prêtant serment, a inscrit le social au rang des priorités de ses actions. Ici à Montalier, ce message retentit comme une bouffée d'oxygène. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Les populations de Montalier croisent les doigts. Major de la première promotion de parachutistes gabonaises à l'époque coloniale dans l'armée gabonaise à 18 ans, Germaine Oyan Ndong fait montre de courage et de bravoure en brillant dans un exercice militaire considéré comme dangereux pour les femmes. Son courage et son dynamisme font d'elle un modèle pour la jeunesse gabonaise. Notre rédaction rend un hommage à cette femme d'exception, Fernand Zanvi. Germaine Oyan Ndong, c'est un nom pourtant ordinaire. Seulement, ce patronyme est celui de la major de la première promotion des femmes parachutistes gabonaises. Nous sommes là en 1962. J'habitais encore à la droite. Il y a une amie qui est venue me chercher très tôt au nom de la défunte Manzana Marie-Françoise. Le président Léon était en Israël. Il a vu les femmes dans l'armée. Il dit avant qu'il rentre au Gabon, il doit trouver les femmes dans l'armée. Viens, nous allons partir à l'état-major. C'est là qu'on a été recrutés. Il n'y avait pas de différence. On devait faire la même chose que les hommes. Celle qui aura connu tous les airs politiques émet des souhaits à l'orée de la Ve République. Ce qu'on demande vraiment au président Oligui Nguema, de continuer ce qu'il a commencé dans la transition, qu'il ne change plus, qu'il tient à ses promesses pour la nation gabonaise. 81 ans révolus, les années ont eu raison de son corps. Sa santé a pris un coup. Mais la solidarité des siens lui donne le sourire. L'association Mokomobone est venue lui apporter notre modeste contribution pour la soulager un tant soit peu dans son lourd et long traitement. Maman est comme toute maman, hein, mais seulement que le caractère d'un militaire, ça restait militaire. Chef de canton du Como-Océan, cet octogénaire mérite une attention particulière. Son nom pourrait être inscrit dans le mémorial du Gabon au regard des services rendus.
Hier, l'ONG La Passion des Autres a célébré la fête du travail en différé. Au cours de ces retrouvailles, le président fondateur a mis à profit ces instants pour présenter aux membres les objectifs et les perspectives de cette plateforme associative. Jean de Dieu Gomes Gobi, Chris Rodolphe Lebonda pour le compte rendu. Les membres de l'ONG La Passion des Autres sont en fait réunis autour de leur président fondateur, Achir Mabiniat, tous de blanc vêtus, hommes et femmes, ont célébré la fête du travail en différé. Nous sommes porteurs de paix, nous sommes porteurs d'amour, nous sommes porteurs de solidarité. Et ce blanc symbolise justement l'ambition qui est la nôtre. Nous sommes dans une phase de consolidation de nos bases, de structuration de notre vision, d'élaboration de nos plans d'action. Et donc nous sommes encore dans une phase où nous procédons à une cooptation plus qu'à un recrutement. Donc il s'agit pour nous d'identifier les personnes qui ont en elles la passion des autres et de les inviter à nous rejoindre dans l'œuvre de construction qui est la nôtre. Venus de Libreville, Lambaréné et Port-Gentil, les colibris ont festoyé dans la joie et la fraternité la 139e édition de cette journée internationale. Nous avons mené un certain nombre d'activités autour d'un concept que nous avons lancé, le concept du tourisme social. Il est question pour nous de visiter notre pays, de nous réapproprier notre culture et à chacune des étapes que nous parcourons, nous identifions une problématique sociale ou entrepreneuriale. Nous essayons de nous mobiliser, de mobiliser nos ressources, de mobiliser nos intelligences pour trouver des solutions aux préoccupations qui sont posées par nos populations et en cela, nous agissons conformément à la vision et aux instructions du président de la République. Créée il y a plus d'1 an, l'ONG La Passion des Autres est à vocation sociale. Prochaine étape, Chibanga, dans la province de la Nyanga. On boucle en musique avec un album qui a marqué l'histoire de la musique reggae, Exodus de Bob Marley. 50 ans après le décès de l'artiste, le chef-d'œuvre fait encore le bonheur des mélomanes. On en parle avec Ruth Mignolet-Sanzou. Décembre 1976, la Jamaïque est en proie à la violence politique. Bob Marley et sa femme... C'est l'endroit le plus haut qu'on puisse atteindre en musique, le Naya-Bengi. Est-ce qu'on pourrait appeler ça le reggae des racines? C'est pas le reggae, c'est le Naya-Bengi. C'est au-delà du reggae. Un album en deux faces. L'une engagée, spirituelle, avec des titres comme Natural Mystic et le puissant Exodus lui-même. L'hymne à la libération et au retour aux racines. L'autre, plus tournée vers l'amour et la fête, avec les tubes intemporels. Plus qu'un simple album, c'est un message d'espoir, de résistance et d'unité qui résonne encore aujourd'hui. C'est tout pour ce journal. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure.